Jean-Guy Paviot, bienvenue derrière ce micro. Oui, merci Jean-Christophe de me recevoir. C'est un plaisir, vous êtes le président de l'association Les Enfants du Maroc, association maintenant bien connue sur Saint-Malo, dites-moi. Oui, nous sommes connus. Pas tout le monde, mais malgré tout, ça fait écho chez un certain nombre de personnes. Oui. Alors vous êtes aujourd'hui dans les studios Jean-Guy Paviot pour annoncer une braderie solidaire. Oui. Et donc c'est un exercice auquel vous êtes habitué puisque l'association Les Enfants du Maroc organise cette braderie assez régulièrement dans l'année. Oui, au moins 2 fois dans l'année. Hein. Et toujours au même endroit, 8 Chemin des Amoureux, parce que nous disposons d'un emplacement très vaste et avec un parking, si bien que nos clients, entre guillemets, peuvent venir et stationner sans crainte pour leur véhicule et puis sans mettre en difficulté la circulation sur le secteur. Alors la braderie solidaire a lieu ce dimanche 13 juillet de 10h à 17h, vous l'avez dit, au 8 Chemin des Amoureux à Saint-Malo. Jean-Guy Paviot, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu quel type d'article on peut trouver à cette occasion? C'est assez classique, hein. C'est à la fois des vêtements adultes et enfants, de la décoration, du petit mobilier, également du matériel pour personnes à mobilité réduite, ça nous est donné de temps à autre, également de la, Des vêtements? Des vêtements, oui, et puis des chaussures, déco, livres, disques. Ce qu'on trouve habituellement sur les vides-greniers traditionnels, puisque nos fournisseurs, entre guillemets, ce sont les particuliers qui nous confient tous ces objets. Collectés par les bénévoles de l'association? Oui, absolument. Et donc, c'est ce qui est contenu dans les appartements, maisons et autres des donateurs. Il y a ce qu'on appelle des vides maisons et on fait appel à vous notamment, c'est ça? Pour alors, les vides maisons, c'est les particuliers qui l'organisent pour eux-mêmes. Oui, mais enfin, ce que j'appelle vide maison, en l'occurrence pour vous, en ce qui vous concerne, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui souhaitent mettre à disposition de votre association, dont ils connaissent l'objet et l'œuvre, lorsqu'il y a, par exemple, des décès ou... oui, ça arrive, ça. Hein, absolument, ouais. C'est ça. Les familles, spontanément, viennent vers nous ou ne savent pas à qui s'adresser. Et puis, renseignements pris, et ils viennent vers nous parce qu'ils habitent loin. C'est des enfants, petits-enfants. Et puis, pour eux, c'est une grande difficulté à éliminer tout le contenu d'une maison. Si c'est des grands-parents, vous imaginez le nombre de décennies d'accumulation diverses. Et donc, ils font appel à nous. Alors, on est très prudent pour ne pas empiéter sur les prérogatives d'une société qui ferait du débarras. On répond effectivement quand les gens nous choisissent. Voilà, donc nous n'avons pas l'impression d'être en concurrence avec le secteur commercial. Autre information, Jean-Guy Paviot, lors de cette braderie solidaire, donc ce dimanche 13 juillet de 10h à 17h au 8 Chemin des Amoureux à Saint-Malo, il y aura restauration et buvette sur place? Oui. Comme habituellement avec la traditionnelle gastronomie brétilienne, saucisses, galettes, effectivement. Galettes préparées par un de nos membres bénévoles et la saucisse que nous... elle vient des environs de Dole de Bretagne. Vous voyez, on est dans le local, voilà, donc on va pas chercher au loin des matières premières. Oui. Alors 100% maman, donc c'est une action au profit des mères célibataires marocaines et migrantes? Oui. Migrantes, elles viennent plutôt de l'Afrique de l'Ouest. C'est pour ça qu'un certain nombre sont francophones, ce qui facilite l'intégration dans les équipes, notamment de formation des mamans célibataires. Elles arrivent comme les Marocaines pour accoucher ou elles ont déjà accouché depuis peu et il leur faut un foyer d'hébergement, ce qu'elles trouvent avec 100% maman. Une crèche pour l'enfant ou les enfants et ensuite il leur est proposé une formation professionnelle.
soit au métier du textile, soit dans la restauration traiteur. Et notamment, avec ces formations qualifiantes, elle trouve de l'emploi sur Tanger et la région, qui devient une zone touristique du Nord Maroc quand même importante. Et puis la ville qui dépasse le 1 million d'habitants maintenant, donc elles y trouvent des ressources pour subvenir à leur famille. Hein, parce que notamment en ce qui concerne les migrantes, elles espéraient passer en Europe. Elles sont bloquées par la Méditerranée. Et puis, voilà, il faut trouver une solution. Donc, pas plus que les Marocaines, elles ne trouvent de solution d'hébergement. Donc, elles sont, en général, elles sont adressées soit par la communauté existante de pays subsahara, oui, et ou par des communautés religieuses qui n'ont pas les structures d'accueil et vont les adresser à 100% maman. Alors même si la capacité de 100% maman est réduite, il n'empêche qu'elles trouvent une solution d'hébergement dans le foyer d'accueil, voire de la colocation à petit prix, et puis les structures et services de 100% maman, alors à la fois services juridiques, services sanitaires, crèche pour l'enfant, et donc avec un accueil pour les enfants jusqu'à l'âge de 5 ans. Parce que mère célibataire, elle n'aurait pas accès à une crèche privée. La discrimination, elle va jusque-là également. Oui, donc c'est important, ce soutien lors de la braderie. Oui, vous faites de bonnes affaires et puis vous soutenez l'association 100% Maman à Tanger. Oui. C'est Claire Trichot qui s'en occupe Toujours. Ouais. Toujours. Ça fait longtemps que cette personne est aux commandes de l'association. En 2023, elle a été décorée de l'Ordre national du mérite français pour ses 22 années passées au Maroc à œuvrer soit d'abord dans les orphelinats et puis après auprès des mères célibataires. Donc c'est une reconnaissance. Elle est bien connue sur Tanger par le milieu ce qu'on appelle les expatriés, mais également au-delà. Et puis elle-même, si elle est bénévole à 100% maman, elle est salariée d'une ONG Casal de l'Enfant qui intervient, entre autres, c'est une ONG catalane. Elle intervient au Maroc auprès des structures pour enfants en grande difficulté. Et donc, c'est aussi en parallèle de 100% maman. On voit bien que c'est les publics en grande difficulté. Jean-Guy Pavio, vous êtes venu aujourd'hui en studio pour nous parler des pingouins de Redascar, pour être tout à fait précis. De quoi s'agit-il? Une autre action, là. Oui, c'est une malouine qui fait partie... elle est étudiante, elle fait partie de l'association Redascar et elle s'est inscrite avec 2 autres amis au Raid Europe Raid. Alors, qui va intervenir dans 20 pays d'Europe et notamment les pays d'Europe de l'Est où il y a quand même des difficultés. On se souvient de la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie encore très très récemment, la Macédoine encore récemment et un peu la Bulgarie où il y a des enfants en grande difficulté. Donc elles se promettent de participer avec 250 équipages. Elles emportent pour soit au minimum 70 kg de matériel qu'elles distribueront. Alors, ce ne sera pas distribué au hasard. C'est l'Europe Raid qui prépare le circuit et leur affecte un endroit où rencontrer l'association qui leur est destinée. Voilà, donc elles nous ont demandé si elles pouvaient venir sur notre braderie. Spontanément, nous avons dit oui, parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Leur action tourne autour de l'enfant, et donc
on y trouve un certain parallèle avec 100% Maman. Donc nous les accueillons, on va organiser un stand. D'ailleurs, la mairie va nous aider en nous prêtant des grilles pour leur permettre d'afficher leur matériel, faire connaître ce RAID, le dispositif qui est mis en œuvre. Et puis, nous allons donc les installer dans un bon endroit pour que le public s'intéresse à leur activité et à leur initiative. Eh bien, merci pour cette présentation. Effectivement, on rappelle donc les pingouins de RAID à Gascar pour cette action là-bas. Merci de l'avoir précisé. Jean-Guy Paviot, est-ce que vous êtes toujours à la recherche de personnes bénévoles aux Enfants du Maroc ou on est toujours là, mais dans une association, il y a à la fois des actifs et des retraités. Actifs parce qu'ils ils sont en activité professionnelle et puis en semaine ils ne peuvent pas se mobiliser, donc les retraités, nous faisons entre guillemets le travail et donc effectivement on a toujours besoin de bras pour nous aider quand on va chez les particuliers, s'il y a du petit mobilier, oui. Il faut voilà. Donc c'est quelque chose auquel nous sommes attachés. C'est un moment de convivialité, de rencontre, avec des bénévoles issus de tout milieu social. Et ça, c'est la richesse aussi de notre association. Nous n'avons pas les mêmes horizons, les mêmes parcours professionnels, mais la volonté de venir en aide à des populations en grande difficulté. Eh bien, c'est noté. Pour vous contacter, comment faut-il faire? L'association Les Enfants du Maroc. Alors, un numéro de téléphone 06 88 77 42 80 et une boîte mail en minuscule et le tout est attaché, lesenfantsdu35@orange.fr. Eh bien, écoutez, je crois qu'on sait tout. Y a-t-il des voyages qui sont prévus au Maroc prochainement ou c'est pas planifié? Probablement en fin d'année, mais nous n'en avons pas encore discuté parce que on cherche à faire tourner. C'est un voyage humanitaire, mais c'est chacun de nous paye son voyage. Oui, bien sûr. Donc, ça n'est pas pris sur la trésorerie de l'association. Oui, c'est pas un voyage touristique. Hein. Non. Ouais, on est dans l'esprit d'entraide. Voilà, c'est d'abord de rencontrer 100% Maman, de constater les évolutions. Chaque année, il y a des nouveautés. Et puis, on participe je vois la semaine dernière, c'était l'ambassadrice de l'Europe qui était à 100% Maman pour visiter. Bien, elle aussi, pratiquement, elle vient chaque année pour voir de visu les réalisations et également les évolutions. Oui, donc c'est important. Est-ce qu'il y a toujours les casques de réalité virtuelle? Absolument. Vous expliquez peut-être à nos auditrices et nos auditeurs? Eh bien, écoutez, ça marche très bien. Elles font un tour du Maroc avec les casques dans les villes. Alors, elles y rencontrent des associations, mais des particuliers, mais également des étudiants d'universités, d'écoles supérieures, parce qu'elles ont bien repéré que ce sont les futurs décideurs dans le pays. Les cadres. Voilà, des dirigeants. Cadres. Et donc, à un moment, les intéresser à la vie de la société, et notamment de ce particularisme au Maroc, des mères célibataires qui ne sont pas aidées, pas un centime d'aide de la part de l'État. Et donc, il faut bien que ça change et que ça, donc c'est d'une part modification du code pénal. Ce que fait ce tour du Maroc avec les casques virtuels, c'est d'expliquer à la société marocaine ce ne sont pas des mauvaises femmes, ce sont des femmes qui ont eu un passé amoureux, contrairement à ce qui se dit, c'est des viols. Non, ce sont des femmes, des jeunes femmes qui ont eu un passé amoureux, et puis il y a eu une rupture avec
le géniteur, donc elle se retrouve en situation difficile. Voilà, il faut leur trouver une solution pour qu'elle puisse s'insérer dans la société, elle et l'enfant. Un grand merci à vous, Jean-Guy Pavio, président de l'Association des enfants du Maroc. Je rappelle, braderie solidaire à Saint-Malo ce dimanche 13 juillet, 10h-17h, au 8 chemin des Amoureux, entrée libre. À très bientôt, Jean-Guy Pavio, et bonne braderie. Et merci pour votre accueil. C'est un plaisir, au revoir.